Bonsoir, peuple de Dieu. C'est pour nous une grande joie de vous rencontrer encore une fois ce soir. Nous vous saluons, nous vous disons bonsoir, vous qui nous suivez à partir de l'Amérique, de la France, un peu partout. Nous disons que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans notre émission de la fois passée, nous vous avions promis que nous allions revenir. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce que nous puissions encore nous retrouver avec vous. Et nous bénissons le Seigneur qui rend cette émission possible. Notre émission que nous intitulons à la une. À la une, pourquoi? C'est parce que nous sommes en train de parler des choses qui se passent actuellement dans le monde religieux, les choses qui se passent tout autour de nous. Je vais vous signaler ce soir que la porte de la grâce est de retour. Comme je vous avais promis qu'il y avait beaucoup de questions qui dérangent les enfants de Dieu. Alors, l'apôtre est de retour. Il est ici ce soir pour pouvoir apporter la lumière, pour pouvoir nous aider afin de quitter cette confusion qui fait rage parmi les enfants de Dieu. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir beaucoup. C'est une joie de vous revoir. Merci beaucoup. Je vous vois en forme là. Nous sommes toujours là par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Ok. Je voudrais en même temps vous annoncer les sujets de ce soir. Nous allons en fait parler sur la prophétie et les miracles. Cher peuple de Dieu, vous pouvez vous-même constater aujourd'hui, la prophétie est en train de faire rage. Le miracle sont en train de faire rage. Beaucoup de gens se sont autoproclamés comme étant les serviteurs de Dieu. Alors, je pense que la parole de Dieu est là pour nous donner la lumière. La parole de Dieu est là pour nous aider à faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Alors, sans plus tarder, je m'en vais poser la première question à l'homme de Dieu pour savoir qu'est-ce qui ne va pas au juste parmi les enfants de Dieu et quelle est la preuve ou quel est le signe qui peut nous certifier ou qui peut nous indiquer que celui-ci est un serviteur de Dieu ou celui-ci est en train de faire des aventures. Homme de Dieu, je vais d'abord vous poser la première question sur le miracle avant que nous puissions entamer la prophétie. Aujourd'hui, dans le monde entier, vous pouvez constater, c'est le miracle. C'est toujours le miracle. Le miracle. Les gens ne prêchent pas la parole de Dieu. Les gens se sont attachés au miracle. Et un prédicateur, pour s'attirer du monde, pour avoir la popularité ou pour se faire du nom, ils font de miracles. Nous ne savons pas, ce sont de miracles qui proviennent du Saint-Esprit ou des dieux, ou ce sont des trucs qu'eux-mêmes essaient de fabriquer. Vraiment, en tout cas, merci pour la question. Puis merci de m'avoir reçu encore une fois sur l'émission à la une. Merci. Bon, j'ai bien écouté votre question, mais si il me faut répondre à ça, c'est un peu difficile parce que la Bible déclare qu'au dernier temps, il y aura des faux prophètes. Alors, ces faux prophètes-là, ils vont faire beaucoup de miracles. Mais homme de Dieu, la Bible dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, on constate le miracle partout. Qu'est-ce qui peut nous aider à faire la différence? C'est ça, j'allais déjà vous répondre par rapport à cette question-là, parce qu'il y a les miracles partout, mais comment savoir les vrais et les faux? Parce qu'il faut toujours être dans la parole de Dieu. Le miracle, les serviteurs de Dieu peuvent le faire, les serviteurs du diable peuvent aussi le faire. Mais maintenant, comment savoir ça?
C'est un peu difficile, mais à moi, ce que je peux dire est que il faut lire la parole de Dieu et comprendre que les miracles que la personne est en train de produire ne proviennent pas de Dieu, mais du diable. Donc, par rapport aux éclaircissements de la Bible. Ok, si je comprends très bien, nous pouvons dire que le miracle ou une puissance sans caractère est diabolique. Oui, oui, c'est diabolique parce que quand il y a, ce n'est pas basé dans les Écritures. Donc, c'est diabolique. Si quelqu'un vient, par exemple, commence à vous prêcher, avant même de faire le miracle, là, en vous disant, par exemple, qu'il y a les anges, en dehors des anges que nous connaissons dans la Bible, ça, c'est diabolique. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour l'éclaircissement. Vous avez très bien suivi, parce que la parole de Dieu contient la lumière. Cette lumière nous aide. Cette lumière nous fait sortir des confusions. Je remercie l'homme de Dieu d'avoir apporté cette lumière et je pense que beaucoup de ceux qui sont connectés pourront toutefois avoir des bonnes conclusions et retourner sur le bon chemin. Homme de Dieu, j'y reviens encore avec une question. Nous nous retrouvons en Égypte devant Pharaon. Là, c'est Moïse qui, lorsque Dieu lui dit de libérer les enfants de Dieu, Pharaon avait essayé de s'entêter. Tout d'un coup, Moïse jette son bâton par terre. Et son bâton s'est transformé en un serpent. Ceci n'avait pas du tout étonné Pharaon. Il s'est levé d'un bond, il a fait appel à ses magiciens. Et ils sont venus là, ils ont aussi... ils ont jeté les bâtons par terre. Et ils ont fait la même démonstration de Dieu. Je voulais dire ceci. Donc, qu'est-ce que les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que si je repose encore cette question, je m'aimerais que vous puissiez insister encore pour que ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans les trucs, que Dieu leur fasse grâce de pouvoir sortir de là. Bon, les vrais serviteurs de Dieu font le miracle. Et le vrai font le miracle. Et les faux aussi font la même chose. Bon, je veux peut-être retourner toujours dans la parole, parce que dans le livre de Matthieu 24, je lis dans la Bible Louis II, la Bible dit que car il s'élèvera des faux Christ. Donc ce n'est pas un seul Christ, mais plusieurs faux Christ. Et les faux prophètes, pas un seul prophète, mais plusieurs faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. La Bible dit qu'ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, c'est que le miracle est partout. Comme j'avais dit, et je le répète, il faut voir si le miracle-là est basé dans les Écritures. Parce que lui-même, il a dit que il ne faut pas suivre les prophètes qui viennent prophétiser chez vous. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc, il y a des gens qui parlent de leurs propres histoires, qui font leurs propres histoires, mais ça ne vient pas de Dieu. Mais comment savoir ça? Seulement dans les Écritures. Et puis, un enfant de Dieu doit avoir une attitude de la prière et un esprit de discernement. C'est vrai ça, c'est vrai. Une autre question, pasteur. Alors, quel est votre conseil? Quel conseil donnerez-vous à toutes ces personnes qui prétendent avoir Dieu et qui n'ont pas Dieu? Et qui sont dans les histoires très compliquées, mais qui, au vu et au su de tout le monde, ils se présentent comme étant serviteurs de Dieu. Je pense bien dans la Bible, dans Actes chapitre 8, si je ne me trompe pas, il y avait un certain monsieur nommé Simon le magicien. La Bible dit qu'il faisait des miracles. Il faisait des trucs et consorts, mais quand les apôtres sont venus, il était confondu. Il voulait même leur proposer de l'argent pour que ces derniers lui vendent la puissance.
quel est votre conseil à ces gens qui font des trucs bizarres, qui ne sont pas connectés au véritable Saint-Esprit? Je pense que même les gens là, ils sont déjà mieux placés pour connaître ce que je voudrais dire, parce qu'ils lisent la parole. Si vous allez prendre même la magie, vous êtes serviteur de Dieu, on va vous poser la question, vous êtes serviteur de Dieu, ils vont vous classer dans un autre endroit. Donc la magie est entrée dans l'église, mais que ces gens-là se convertissent. Ils doivent abandonner ça, venir à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que s'ils ne le font pas, ils finiront à être à la géhenne, donc au feu éternel. Maintenant, cher pasteur, qu'est-ce qui fait que ces gens ici, leur cœur les attire toujours vers les mauvaises choses? Alors que alors qu'il y a des bombes en Galates, Dieu est puissant pour bénir, pour élever et pour établir ses enfants. Le problème se trouve au niveau de la sanctification, parce que quand on suit Dieu, nous devons être sanctifiés, marcher dans sa parole. Mais ces gens-là, ils n'ont même pas un esprit de la sanctification. C'est pour cela que nous voyons des prophètes, des pasteurs, les adultères, les impudiques, les voleurs, parce qu'ils sont assoiffés d'argent. Mais ces gens, certaines personnes se cachent derrière le verset de Joël 2 qui dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur vos fils, vos vieillards auront des visions. Alors quand vous essayez un peu de leur montrer le vrai chemin, ils se cachent derrière Joël 2,28. Bon, je ne sais pas. Mais avoir des visions, c'est biblique. Effectivement. Avoir prophétisé, c'est biblique. Mais toutes ces histoires-là doivent se faire dans la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Les prophètes qui enseignent les histoires des anges. Alors que les anges-là, si vous regardez dans les dictionnaires, on dit que ce sont des anges qu'on utilise dans le monde pandémonium. Alors quand on utilise des anges comme ça dans l'église, qu'on se dit l'église de Christ, ça ce sont des envoûtements. Mais les gens ils partent. Ce sont des envoûtements. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens-là? Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà dans le mal. Mais ils sont là pour de l'argent, pour le commerce. Et ils sont en train d'envoûter les enfants de Dieu. Moi je donnerais beaucoup plus de conseils aux enfants de Dieu qu'à ces gens-là. Je serai simple à eux en disant qu'ils doivent se convertir parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas seulement se convertir. Mais aux enfants de Dieu, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Donc, si un lion voit une brebis, donc la brebis là devient sa proie. Donc, parfois les enfants de Dieu deviennent la nourriture des prophètes et des serviteurs de Dieu. Donc, ils sont utilisés jusqu'à tel point que moi j'ai pitié même à d'autres personnes. Ils ne comprennent pas. Et c'est pour cela que Dieu dit que pour ceux-là qui ne veulent pas comprendre, je leur donne une puissance d'égarement. Ils s'égarent aussi. Et quand la Bible dit si possible, même les élus, donc cela veut dire la séduction est dans un niveau élevé. Donc les enfants de Dieu doivent se réveiller, être comme les enfants d'Israël de Béré. Donc, et ils étaient là en train de suivre et en comparant les Écritures avec ce que les gens disent. Mais aujourd'hui, tout ce que les serviteurs de Dieu disent, les gens sont là, amen, amen. Et surtout, un effet que moi je n'aime pas, prier au nom d'un pasteur. Nzambe ya tel. C'est bien, mais si ce serviteur-là n'est pas de Dieu, quand vous dites Nzambe ya tel, cela veut dire que vous vous attachez directement à son Dieu-là, qui est un faux Dieu déjà. C'est ça. Pasteur, il y a une question qui me vient là. Vous voyez, la Bible nous recommande l'imposition des mains.
Mais dernièrement, j'ai vu un pasteur en train de prier pour une sœur. Je ne sais pas si la sœur était malade ou elle était, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais j'ai vu le pasteur en train d'embrasser la sœur dans la bouche, soi-disant que cet homme était en train d'embrasser cette femme-là dans la bouche, alors que les glandes sexuelles, c'est dans la bouche. Ça, c'est faux, c'est diabolique. Ce sont des envoûtements, Homme même de Dieu. devant les enfants de Dieu, ils sont là. Ils étaient en train d'acclamer, Donc ça, ce sont alléluia. des envoûtements. Merci, homme de Dieu. Je vais au deuxième point qui concerne le prophète. Le prophète ou le prophétie. Pourriez-vous nous apporter la lumière là-dessus? Non, il faut peut-être comprendre l'étymologie du mot prophète. Prophète, pro veut dire avance, et puis fête qui vient de terme phénaï, veut dire parler. Donc un prophète, c'est une personne qui parle en avance. Donc, mais si vous regardez aussi, même dans le dictionnaire, vous allez voir que c'est une personne qui parle des oracles. Donc un prophète, si nous lisons dans la Bible, il peut parler des oracles, il peut parler des histoires en avance, il peut dire des histoires cachées dans une vie d'une personne. Donc c'est un ministère parmi les 5 ministères que Jésus a laissés sur la terre. Vous avez bien souligné qu'un prophète parle de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, les prophètes, c'est seulement je te vois rouler avec une belle voiture, je te vois devenir ça, ça, ça. Alors que cette personne sur qui il est en train de prophétiser, il n'a même pas la vie de la sanctification, il vit dans le péché. Au lieu de lui montrer la vérité, mais que direz-vous à ces genres de gens, pasteur? Quel est votre conseil pour le faire sortir de ces pétrins? Donc, je pense que dans Jérémie 23, 16, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui méprisent: l'Éternel a dit à vous, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent le penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci d'avoir été notre invité spécial ce soir. Merci. Comme cela avait été dit, donc une puissance sans caractère, c'est diabolique. Les enfants de Dieu doivent sonder les Écritures, accorder beaucoup d'importance aux Écritures, à la prière pour pouvoir échapper au piège de l'ennemi. Si vous avez une question, n'hésitez pas, soyez toujours là. Je crois dans notre prochaine émission, nous allons vous retrouver et vous apporter beaucoup de lumière. En tout cas, je vous remercie. Soyez bénis de l'Éternel partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous.